Chers amis, bien le bonjour. Je profite de l'introduction de cette nouvelle vidéo pour vous dire que, à la base, cette intro devait comporter une reprise de ma part, une reprise de Brassens encore une fois, qui était bien drôle, sur la fameuse musique Mauvaise Réputation, la Mauvaise Réputation. Mais malheureusement, YouTube en a décidé autrement, et je ne savais pas, et je viens de l'apprendre, mais on n'a pas le droit non plus de faire des reprises sur YouTube. Donc je dois vous mettre des musiques libres de droit si je veux toucher en fait de l'argent sur mes vidéos et pouvoir continuer à vivre. Voilà, donc je vous laisse sur ça et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à tous vous remercier pour l'engouement que vous avez pour cette voiture. Je suis très content parce que je l'aime déjà très fort et ça me fait plaisir de voir que vous êtes tous à fond sur le projet. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé de la documentation technique sur la voiture. J'ai reçu une vraie mine d'or, j'ai tous les papiers d'origine, tous les revues d'atelier, les machins, les éclatés complets. Grâce à vous, j'ai appris qu'il y avait pas mal de pièces que je pouvais démonter au lieu de couper, tout ça. Donc ça c'est cool. Il y en a pas mal qui m'ont demandé également comment j'ai eu cette voiture, combien je l'ai payé, tout ça. Je l'ai tout simplement échangé contre des mobylettes avec un petit vieux qui est juste à côté de chez moi. On a fait un deal quoi, voilà, et j'y ai filé des mobylettes et lui m'a filé cette voiture. Si on devait donner de la valeur à ces mobylettes, je pense que j'aurais payé à peu près 300-400 € la voiture, à peu près. Je pense avoir fait un bon coup, même si actuellement je suis assis à travers la voiture. Désolé si j'ai pas pu répondre à tous les commentaires dans la dernière vidéo. Il y en a eu plus de 700, donc ça me fait super plaisir. J'ai lu quasiment tous les commentaires et j'ai pas fini encore. Mais voilà, en ce moment c'est la période de fête, hein, donc j'ai pas mal de commandes sur la boutique, donc je vous remercie pour ça aussi. Et les commandes, je les fais à la main, donc ça prend un certain temps, tout ça, c'est pas facile. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne et qui ne le savent pas, je gère tout de A à Z seul, les tournages, les montages, etc. La boutique, il n'y a que Racing Lover qui s'occupe de mes vêtements, qui les envoie, tout ça, mais sinon tout le reste, c'est moi qui gère. Et en faisant une vidéo par semaine, c'est très très compliqué de tout gérer. Vous avez l'habitude que je réponde à 90% des commentaires, pour cette fois c'était un peu compliqué. On commence. J'ai passé un coup d'aspirateur, comme vous l'avez vu dans l'intro là, et j'ai remarqué qu'il y avait des vis tout le long enlevées. On va devoir enlever le phare aussi, pour pouvoir retirer toutes les ailes de deux côtés. Et là, j'ai l'impression que dans les passages de roue, il y a aussi des vis à enlever. Seul problème, c'est que j'ai l'impression que de l'intérieur, c'est une aile collée, un peu comme sur la 205 là, donc j'espère que ça ne sera pas trop casse-couille. Je pense qu'avec l'âge de la voiture, ça va se décoller assez facilement. J'espère. Mais voilà, on va essayer. On va commencer par démonter le phare. Hop. Vis à bois, à mon avis, ça c'est pas d'origine. Hein. Ok. Oh, il n'y a rien de connecté. Parfait. Le clignotant. Pareil, pas des vis d'origine. Je pense qu'il y avait pas mal de trafic sur cette voiture. Ok. Ça fonctionne comment ça? Ah, les fils ont été coupés. Fil numéroté encore une fois, mais ça a été coupé. Le joint est complètement mort. Vu comme c'est branlé, je pense qu'on mettra un tout petit clignotant ici ou... Je sais pas. Je sais pas si on va remettre ces trucs là. Ouais, tous les fils ont été coupés quoi. C'est pour ça que quand j'ai essayé d'allumer les phares que ça fonctionnait pas. Ça pouvait pas fonctionner là. Bon, étonnamment, il n'y a pas trop de rouille à l'intérieur. L'aile est en bon état. Par contre, je sais pas si ça se démontera parce que on dirait que le cercle là est fixé sur le reste. Merde. Est-ce que ces vis là vont sortir facilement? Non. Non, ça foire. Complètement foiré, putain. Ça commence bien, on commence avec un beau rage kit là. J'ai failli tout arrêter pour ce soir, mais je me suis dit bon allez, on va arrêter de perdre du temps là. J'arrive pas à démonter les vis là, il faudrait que bien que je les dégraisse, enfin que je les dégraisse, que je les... vous m'avez compris quoi, WD-40, que je les dégrippe, que je les laisse un peu reposer tout ça. J'attaque le tournage, le soleil tombe déjà et tout, c'est ça qui est chiant en hiver, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour tourner. Et si je tourne le matin, le soleil tape directement sur la voiture et c'est impossible de filmer. Je vous raconte ma vie, on n'a toujours pas avancé. D'ailleurs, restez bien sur cette vidéo parce que je vais vous donner des nouvelles du slipper de guerre. Les nouvelles ne sont pas super, mais on commence à voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Je vais commencer à démonter le maximum de pièces du moteur. D'ailleurs, on va enlever ça direct. Boîte à air, qu'il faudra tout restaurer entièrement. On va virer ce magnifique radiateur que Bruno m'a dit de garder absolument. Du moins, pas sur la voiture, mais apparemment, c'est une pièce qui vaut des ronds, donc on va la garder. Bon, il y a tout qui est grippé. Tout est grippé. On va se faire plaisir, là. Ok, celle-là non, c'est bon. Je sens que notre ami, le WD-40, va être souvent de la partie. Alors, est-ce que lui, il va sortir facilement? Oui. C'est rouillé, mais ça reste quand même des pièces de qualité. À l'époque, on faisait pas n'importe quoi, surtout au niveau des métaux. C'est une voiture qui a presque 70 ans, hein, presque 70 ans. Et j'ai hâte de voir nos voitures actuelles dans 70 ans. Je pense qu'on va rigoler. Ok.
Ça c'est bon, maintenant il faut qu'on enlève la durite d'en bas. C'est reparti avec les hélicoptères et les avions. Oh là là, il faut que je vous montre ça. Oh, regardez ça. C'est carrément la guerre maintenant chez moi. Alors, je suis en train d'enlever la durite d'eau et normalement, on peut sortir tout là. Oula. Me dites pas que le radiateur est vissé par-dessous aussi? Le radiateur est vissé par-dessous. Je crois que ça se fait plus depuis 1960. Ok, faut que j'aille sous la voiture. Allez. Ah bah évidemment, il n'y a pas accès. Évidemment, il y a une grosse plaque en fer devant. Ok, mauvais plan. Si j'y ai accès, mais c'est pas facile. Là, c'est impossible de vous montrer. J'étais jamais allé sous la voiture et c'est plutôt propre. Il y a du gras, mais ça va. Alors, ok, ça se démonte facilement. Cool. Oh, je suis dans la merde là. Il faut que je vous explique ce qui se passe là. Sous le radiateur, il y a 2 écrous. Depuis tout à l'heure, je dévisse. Je me dis putain, mais c'est bien long et tout. Et en fait, je pense que le filetage qui est pris dans le radiateur a pété des 2 côtés. Du coup, j'arrive pas à enlever les vis. Ou je sais pas. Sauf que j'ai ça de place pour passer ma main. Comment je vais passer la disqueuse, tout ça. Début de vidéo. Moyen, hein. Est-ce que ça sent le rage kit? Pas loin, pas loin. Oh oui, oui. Oui, putain, yes. Yes. Oh. Oh oui, putain. Putain. On dirait pas, mais ça en est passé du temps. Putain. Saloperie. Ok, il y a des jours comme ça où t'as zéro motivation, où t'as pas envie de travailler avec à cause du temps, à cause de plein de choses. Ah ben là je suis en plein dedans. Aujourd'hui j'ai pas envie de bosser. Il faut que je bosse parce que je veux voir cette voiture rouler. Mais putain j'ai pas envie quoi. Bon, la sonde a explosé en 2 mais c'est pas grave. Je comptais pas la garder, ça dégage. Franchement à l'époque c'était du bon matos, c'est pas des ailettes qui se plient en 2-2 là. Il n'y a pas une ailette de tordu, de l'autre côté c'est pareil. C'était du bon matos. Alors, elle là, elle dégage aussi. La tête d'Elco, elle dégage. Ah bah ouais, je comprends mieux pourquoi il n'y avait pas de jus. Oh mon dieu. Cap d'accélérateur, boum, décroché. Le carbu, on va le laisser ici pour l'instant. On va enlever les masses accrochées au moteur. Ok. Ok. Tout est pourri. Donc ça, je pense que c'est une durite de chauffage. Ouais. C'est une durite de chauffage. Je pense qu'on est pas mal niveau merdouille déconnecté. Il faudra dévisser le démarreur et l'alternateur avant de sortir le moteur. Avant de pouvoir sortir le moteur, il faudra enlever le train arrière, l'arbre de transmission pour pouvoir tomber ça. On va s'amuser.
Allez. On va laisser là pour l'instant. Déplacer une voiture ancienne tout seul, mauvais plan, je vous déconseille. Oh. Ah, je suis bien là. Bon, comme vous l'avez remarqué, j'ai pris quelques jours de repos. J'avais marqué 7 jours avant le timelapse que j'ai fait avec la musique. Mais en réalité, ça fait 9 jours que j'ai pas travaillé sur la voiture. C'était ma semaine d'anniversaire, ma semaine de mes 30 ans. Donc ça y est, je suis trentenaire, j'ai senti le coup de vieux passer. Mais voilà, on y est, on reprend le travail. Il me reste 3 jours avant de sortir la vidéo. Donc sachant que j'ai monté 10 minutes de vidéo, ça va être hyper tendu. Mais on va faire avec. J'avais commencé à démonter des pièces pour tomber le moteur, etc. Mais ça, on verra plus tard. On va continuer les planchers, on va tout nettoyer, chercher les trous, tout ça. Commencer à traiter, démonter les portes avant pour pouvoir démonter les ailes sur les côtés. Pour y voir un peu plus clair, et on va commencer à nettoyer, former des pièces, les pointer, tout ça. Mon pote Antonin n'est pas disponible cette semaine, donc je vais avancer tout seul pour l'instant. Et on verra à son retour pour qu'il fasse les grosses soudures, tout ça. Enfin, un joli programme en perspective. Je suis chaud, ça y est, j'ai repris de l'énergie. On peut y aller. On va commencer par essayer de faire tomber les portes. Je sais pas du tout comment c'est branlé ça. Donc c'est du 14. Hop. Ok. Jusque là, tout va bien, même si j'ai l'impression que j'ai tout décalé à l'intérieur. Il y a un truc que j'ai décalé. Oh, je sens que je vais me faire chier à remettre ça. Ou c'est la porte qui a bougé? Je sais pas. Je sais pas si ça tient à l'intérieur. Est-ce que j'essaierai pas d'enlever ça aussi? Comment c'est fait? Oh, c'est juste un clips. Ok. Hop. Tout con. Donc ça, c'est libre. L'arrêt de la porte là, pour pas pouvoir l'ouvrir de trop. En vrai, j'aurais peut-être même pu ne pas enlever la porte. Juste en enlevant l'arrêt en fait au final. Parce que regardez, je peux l'ouvrir beaucoup plus maintenant. J'ai été un peu con là. Là le but ça va être d'enlever ça. Y a pas mon dégrippant là évidemment, putain. Ah, je vous ai pas parlé de ça. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est un nouveau partenariat pour des lumières. Regardez comme c'est éclairé à l'intérieur. D'ailleurs j'en profite pour vous en parler du moteur. Voilà, je vous avais dit que dans cette vidéo je vous donnerai des nouvelles. Ta gueule toi. Tout ce que j'ai monté sur le moteur, je vais tout redémonter. J'ai pris la décision avec un usineur qui est sur le Mans de raboter les pistons, même si c'est un truc que je voulais pas faire, on va les raboter. Il va me reprendre ma culasse exactement comme il faut, tout ça, pour avoir un bon rapport volumétrique. Et on retrouvera le slipper de guerre d'ici courant janvier, quoi. Donc je dois tout redémonter. Je le ferai hors caméra, j'en ai marre de vous montrer des montages, remontages, etc. On reprendra le slipper de guerre quand on aura reçu toutes les pièces et que le moteur sera remonté complet. On va dégripper tout ça. On va voir si ça sort facilement ou pas. Non, ça sortira pas facilement. C'est tout grippé. On va faire une empreinte dedans. Et on va le sortir avec un tournevis plat. Ok, on va prendre ça. On va prendre même un disque plus petit, je pense. On va venir faire une empreinte. Allez. Allez, et de 1. C'est bon, lui je l'ai eu. Et de 1. Donc vous voyez, j'ai juste refait l'empreinte à l'intérieur pour avoir une meilleure prise. Et elle est venue. Je vais faire exactement la même chose sur... Oh, mais j'avais pas vu. Regardez les petits logos. C'est plein de petits lions. Je sais pas si on verra bien la caméra. Putain, elle est jolie cette plaque là. Faudra la garder. Je vais faire ça sur toutes les vis et je vous reprends juste après. J'ai retiré toutes les vis. On va pouvoir voir ce qu'il y a dessous. Encore des vis. Oh, j'ai les boules. Il y a encore des vis ici. Qui sont, elles sont affleurantes. Donc je vais bien galérer, je pense, à les retirer aussi. Est-ce qu'avec un bon tournevis ça va sortir? Easy, nickel. Ça c'est pas grippé. Bon, en même temps c'était protégé par la plaque, mais tant mieux. Hop, toutes les vis sont retirées. Est-ce que ça sort ça? Alors déjà je pense qu'on pourra enlever le joint sans l'arracher, même s'il est déjà mort. Et là comment ça fonctionne ça? Ah d'accord, mais ça fait partie en fait de tout le bas de caisse, ça fait partie. Ah, et il y a des vis dessous. Donc là, en fait, il faut retirer tout le long, même là. Il faut que je retire ces plaques aussi, du coup.
Et après je pourrais retirer tout le... D'accord, on en a une là aussi derrière. Je vais faire tomber toutes les vis que je trouve. Il y en a une là d'ailleurs. Et on se retrouve quand j'aurai réussi à enlever le bas de caisse. Parce que je pense qu'en enlevant le bas de caisse, on y verra beaucoup plus clair sur la rouille, tout ça. Ah. Ah. Allez, putain. Yes. Pourquoi c'est encore accroché? Ok. Tout tombe. Excellent. Ok, donc là, on voit bien l'architecture de la voiture. Et ça, c'est génial. Je vais pouvoir travailler cette pièce-là. À part de celle-là, reboucher les trous ici. Pour ça, j'ai pas besoin d'attendre mon pote. Je peux le faire. Excellent. Putain, je suis trop content là. Merci aux gens dans les commentaires qui me donnent des conseils pour cette voiture. C'est incroyable. C'est quoi là qui reste bloqué? Ouais, c'est bon. Ok. Tout le bas de caisse est là. Ok, donc là, il va falloir tout traiter, tout nettoyer. J'ai vu que là, ici, il y avait des trous. Il faudra qu'on ressoude aussi. Dans tous les cas, j'ai acheté des produits pour arrêter la rouille. Mais avant de mettre les produits, il faudra tout nettoyer, tout faire nickel, tout ça. Allez. Joli bas de caisse. Ah, putain le con. C'est cool, ça avance. Voilà, donc maintenant qu'on a accès à ce côté, on voit bien l'étendue des dégâts. Il va falloir reformer une tôle qui prenne la forme, tout ça. Ah, il y a des trous partout, ouais. Ah, je suis content parce que ça va être beaucoup plus facile que prévu à ce niveau-là, là. Ok, bah écoutez, on va venir brosser tout ça, voir l'étendue des dégâts et reformer des pièces pour ressouder ce côté. Après, j'ai acheté un pistolet spécial pour la cire corps creux qu'on mettra à la fin. Une fois que j'aurai ressoudé des tôles, je laisserai un petit espace pour passer mon tuyau et venir foutre du corps creux partout dans le bas de caisse et dans les endroits pourris, quoi. J'ai acheté pas mal de produits anti-rouille, tout ça. Bon, on va commencer par frotter ça là. On va essayer. Donc là, le but, l'idéal, ça serait de refaire toute la pièce en bas là, sans toucher à ça, pour la structure, pour éviter de trop ramollir aussi le truc. Mais ça serait bien d'arriver à former cette pièce là. Ça va être une galère monstre. Bon, on va couper, hein. On va couper, pas le choix. Voilà la pièce qu'il faut que je m'amuse à refaire. Elle est bien pourrave, hein. Je viens de me rendre compte que j'étais pas en train de filmer. Je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. Je suis venu recouvrir ma pièce de scotch et je suis venu découper dans le scotch la forme de la pièce pour venir la reporter sur ma plaque de tôle de 1,5 mm. Donc c'était laborieux. Avec du scotch double face, j'aurais jamais dû. La prochaine fois, je ferai du scotch de carrossier ou quoi. Mais j'ai ma forme et je vais pouvoir venir la découper dans ma tôle. Comment je vais la former? Je sais pas vraiment. Ça sera sûrement une pièce qui sera ultra moche. Mais c'est pas grave parce qu'elle sera recouverte par le bas de caisse. Et excusez-moi si je crie, mais il y a beaucoup de vent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir reporter la pièce dedans. Je vais essayer de maximiser la place pour pas user du métal pour rien, quoi. Voilà, je me laisse un peu de marge que je viendrai retailler sur la pièce directement. Et on va venir découper, hein. Un 1,5 mm, c'est vraiment très épais, putain. J'ai à peu près la forme que je voulais. Comment je vais faire pour tordre ça, putain? C'est vraiment trop épais. Ça fait à peu près 2 heures que je soude. Si j'ai arrêté de tourner, c'est parce que j'ai un peu paniqué avec cette tôle qui ne se tordait pas, tout ça. Vous avez vu, je l'ai tapé dans tous les sens et tout pour essayer de lui donner une forme convenable. J'ai réussi. Voilà, j'ai fait un truc pas trop dégueulasse avec du matos de pas super qualité, avec du Parkside, hein, voilà. J'ai même sorti mon poste à l'arc. J'avais acheté un très très bon poste à l'arc assez cher. J'ai fait des tests avec, ça allait pas. Donc j'ai sorti le Parkside et j'ai commencé à souder. Et je pense pas que je vais vous montrer toutes ces étapes parce que c'est vraiment long et c'est vraiment pas intéressant à filmer, quoi. Je soude, je tape un coup, je soude, je tape un coup, c'est pas très intéressant. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'avais sorti mon poste à l'arc que je vous ai jamais montré d'ailleurs, mais c'est un Tailwind. C'est un bon modèle, hein, ça va super bien, mais c'est cool pour souder de la grosse tôle, mais pas de la petite tôle, quoi. Et là, du coup,
la pièce que j'avais découpée, ben voilà, en gros, tout est ressoudé. Bon, ben c'est loin d'être incroyable, mais pour du Parkside, je trouve que je me suis bien démerdé. Les cordons sont pas trop dégueux, tout ça. À l'intérieur, bon, ben c'est pas parfait non plus. Là, ce que vous voyez, c'est le galva. J'ai mis du galva en dessus des soudures, tout ça. Faut encore que je m'occupe des trous qui sont là-bas, au fond. De tout ça, donc voilà, en fait, c'est de la découpe de la soudure, Donc je pense qu'on va passer sur ça très brièvement. Sinon, on va jamais y arriver. Et si je filme en même temps que je fais un truc qui est déjà long de base, on s'en sortira jamais. Donc là, il est 4h de l'après-midi, il me reste encore quelques heures avant la nuit. Donc je vais bosser hors caméra et je vous montrerai le résultat de tout ce que j'ai pu faire. Je vais également utiliser le produit Ferrose. Non, c'est pas la Ferrose. Je vous montrerai le produit, mais je vais en mettre sur la rouille pour pas qu'elle évolue, quoi. On en parle à la fin. Bon, on est le lendemain. J'ai bien avancé, j'ai travaillé jusqu'à la nuit encore une fois. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, c'était laborieux. Ok, donc là j'ai laissé la masse en place, tout ça. Voilà ce que j'ai fait. J'ai même soudé le support là, qui viendra tenir cette pièce là. Aujourd'hui je vais fabriquer des pièces qui vont aller venir se souder, tout ça ici. Je vais pas vous montrer toutes les étapes parce que c'est redondant, hein, mais au moins je vous montre l'avancée. Je pensais vraiment que j'allais que pointer les pièces, mais finalement le petit poste Parkside fait très bien le travail, donc je vais avancer au maximum et mon pote m'aidera à terminer. Mais voilà, donc je suis content du résultat, c'est solide. Croyez-moi, ça bougera pas, ça va devenir un tank, je vais rajouter 30 kg à la bagnole, c'est sûr. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi en commentaire Parkside Forever. Parce que oui, je suis très content de mon Parkside, pour l'instant. Je sais pas si vous avez remarqué le nouveau casque que j'ai de soudure, qui est génial, c'est un GIS, je sais pas comment on dit, c'est la marque GYS, donc est-ce que c'est GYS ou est-ce que c'est GIS, je sais pas. En tout cas, il est vraiment top, c'est un cadeau que j'ai eu à mon anniversaire de la part de mes parents, et je vous avoue qu'il me change la vie, vraiment. À l'intérieur, sur les zones vraiment bouffées par la rouille, j'ai mis du Frametto, ça là. Écoutez, ça a bien transformé la rouille, c'est cool. Il faudra que je repasse un petit coup d'aspirateur parce qu'au fur et à mesure que je frotte, il y a de la merde qui rentre dedans. Donc il faudra tout que j'aspire encore une fois. Je laisse volontairement des trous à plusieurs endroits pour passer mon petit pistolet. Si vous voulez, j'ai un pistolet avec un long tuyau pour venir traiter les corps creux. Donc tant que j'aurai pas traité l'intérieur, je viendrai pas ressouder de plaques à certains endroits. Il y aura des trous, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Hors caméra, je vais m'occuper de ce côté-là. Ici, je vais m'occuper de reboucher au maximum ici, les trous qu'on voit au fond là-bas, tout ce qui est visible, quoi. Et je vous reprends une fois que j'aurai bien avancé. Je pense qu'à la fin de cet épisode, on aura fini le côté gauche et il faudra que je fasse le côté droit, mais je le ferai encore une fois hors caméra. Ça va être exactement la même chose de ce côté et de ce côté, donc je préfère... voilà, on avancera plus vite comme ça, sans caméra, on va pas passer 4 épisodes sur de la soudure de plancher. Donc je commence à sortir tout le matos, je commence à souder et je vous tiens au jus. Bon, plusieurs heures plus tard, bien plus tard même, j'ai bien avancé. Je vous ai fait un timelapse rapide vraiment de tout ce que j'ai pu faire. Là, j'ai dû m'arrêter, pas parce que la nuit tombe, mais parce que j'ai plus de fil fourré. J'en avais acheté, j'avais prévu d'en acheter pour pas être en panne. J'ai acheté ça là. Topark en 0,6 mm. Je vous déconseille, c'est de la daube, mais vraiment c'est de la daube. Le fil fourré de chez Parkside est bien meilleur.
Je vais vous montrer la différence. Voilà où on en est. J'ai remis le tunnel au milieu avec une tôle ici que j'ai pas fini de souder, c'est pour ça qu'elle sonne un peu creux là. Ça là, voilà, ça c'est des soudures Parkside. Donc elles sont pas encore nettoyées, mais voilà, c'est solide. Ça, c'est les soudures Top Arc, elles accrochent même pas au métal. Donc là, je vais devoir tout refaire cette ligne, elle est dégueulasse. Rien qu'au bruit, j'ai compris qu'il y avait un problème. Donc après, peut-être que du 0,6, ça va pas non plus avec l'épaisseur de la tôle. Mais voilà, donc je vais aller en acheter maintenant là. Je vais ranger tous mes outils. Et demain, je passe la journée dessus. J'aimerais bien au moins terminer cette partie devant là. Je pense pas que j'aurai le temps de terminer avant la sortie de la vidéo parce que c'est vraiment un travail titanesque au final. Hein. Ça prend un temps fou. Du coup, j'avais déjà ma cornière qui était soudée là. Je suis en train de souder mon truc par-dessus. J'ai soudé une plaque. Je sais pas si on verra bien, mais elle est soudée au fond là-bas. Elle n'est pas encore soudée ici, mais elle va être soudée là aussi. Ça va être vraiment du solide. C'est du costaud. Je veux que la voiture, vraiment, elle soit très très solide, qu'il n'y ait pas de problème. Une fois que j'aurai fini de peindre, je vais tout traiter, je vais apprêter, tout ça, pour que la rouille ne revienne pas. Mais voilà, en gros, pendant plusieurs jours, je vais avoir de la soudure comme ça, je vais devoir faire l'autre côté aussi. Dans les prochains épisodes de la 403, ben, on en aura fini, j'espère, avec des soudures. Je pense que je tournerai d'autres vidéos à côté, genre du slipper de guerre ou de la mulasse, peu importe. Et en même temps, je travaillerai sur cette voiture, comme ça, je pourrais vous proposer autre chose que de la soudure. Voilà, voilà. J'ai quand même bien avancé, je suis très content. Allez, je me bouge le cul. À demain. Nous sommes le lendemain. J'ai travaillé sans relâche toute la journée, sans caméra, pour avancer plus vite. Au final, j'ai moins avancé qu'hier. Au plus je répare, au plus je trouve des trucs à réparer. Au plus je soude, au plus je vois des trous. À un certain moment, je me suis même demandé si je faisais pas une grosse connerie de restaurer cette voiture. Si je me tirais pas une balle dans le pied. Alors, oui, je me tire une balle dans le pied, j'en suis conscient, mais je l'aime trop. J'aime trop cette voiture et je veux pas. Si vraiment un jour je vous dis, je l'emmène à la casse, ce sera un putain d'échec pour moi, quoi. Je me suis coupé partout. Je me suis brûlé partout parce que je soude à l'envers sous la voiture. Je me suis brûlé partout, quoi. Mais j'ai pas envie de l'abandonner. J'ai pas envie. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Demain, je vais filmer. On va passer la cire corps creux partout. Là où on peut, du moins, parce que j'ai trouvé du produit, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Et je vais vous montrer l'étendue des dégâts. C'est chaud. Je vous jure que j'en ai rarement autant chié de toute ma vie. C'est quelque chose quand même. Hein. Je m'attendais pas à ça. J'ai viré la roue pour avoir une meilleure vue. J'ai soulevé la voiture avec une chandelle en plus par sécurité. J'ai vraiment galéré à former une pièce. Bon, les soudures sont dégueulasses parce qu'à l'envers, sur de la tôle qui fait que se trouer, c'était une horreur. Donc j'ai dû recharger à bloc de métal pour combler les trous, si vous voulez. Je vais passer un coup de meuleuse partout pour que ce soit plus joli plus tard. Et voilà, j'ai formé une pièce en forme si vous voulez, c'est une pièce arrondie et j'ai dû former la pièce petit à petit pour qu'elle rentre à perfection et pouvoir la souder de l'extérieur, parce que de l'intérieur, je vais vous montrer. De l'intérieur, la pièce est à l'intérieur, derrière ce cache-là. Donc, j'ai terminé ça. Voilà, je l'ai terminé. J'en ai bien chié comme il faut. Les finitions ne sont pas parfaites encore. Mais voilà, il me manque un morceau à rajouter ici, qui va rejoindre là, comme ça. Tac. Après, refermer tout ça ici. Et on pourra remettre le plancher là. Voilà. Bien sûr, cette partie qui manque là, je vais la ressouder. Mais avant, je vais passer le corps creux à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai pas ressoudé de suite. On pourra remettre le plancher ici et le plancher à l'arrière. Ici, il n'y a plus grand chose à faire. Il n'y a plus qu'à le poser. Il y a juste le trou là à régler. Mais ça sera pas très long à faire. Découper et mettre une plaque soudée, etc. ne sera pas le plus compliqué. En plus, l'accès est beaucoup plus facile. Je préfère m'attaquer à des trucs de merde comme ça, beaucoup plus compliqués dès le début. Et ensuite faire les petits trucs, quoi. Mais croyez-moi, j'ai vraiment pas hâte d'attaquer l'autre côté, parce qu'il a l'air encore pire que celui-là. C'est un enfer. Voilà, je vais continuer encore un petit peu hors caméra. Je commence à avoir du mal mentalement. Mais voilà, c'est bientôt les vacances, c'est bientôt les fêtes, on va se détendre tout ça. Bref, je lâcherai pas l'affaire. À demain.
cire corps creux. J'ai encore bien avancé hier soir, assez tard, je vous montrerai tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Aujourd'hui, pour terminer cet épisode, parce que je commence à en avoir ras le cul de tourner tous les jours comme ça, on va s'occuper du corps creux. J'ai acheté un pistolet exprès pour ça, donc là, il y a le pistolet, et cette durite là, avec un embout un peu spécial que je vous montrerai de plus près, qui est censé venir asperger tout autour le produit. Ça, je l'ai acheté, il est disponible sur Amazon, mais je l'ai acheté sur le site Wiltech directement. Normalement, il était censé arriver plus vite que sur Amazon, c'était pas le cas. Voilà, donc ça vient d'Allemagne, c'est de la bonne cam, hein. C'est costaud, je vous dis ça, mais autant c'est de la merde. Hein. J'ai que le tuyau du gonfleur, donc je vais devoir me démerder avec très peu de longueur de tuyau. Et mon compresseur Enel, que j'ai pas encore trop utilisé d'ailleurs, qui est ultra silencieux, je vais vous faire écouter ça. Voilà. Alors peut-être qu'on s'en rendra pas compte à l'écran, mais c'est le genre de compresseur qui est génial si vous bossez dans un garage avec quelqu'un qui bosse à côté, ou alors si vous avez des voisins assez proches, tout ça, ça fait vraiment pas de bruit. Et si je fais ça, là ça fait du bruit maintenant. Hop. Voilà, donc apparemment ce pistolet, il faut l'utiliser à 4 barres de pression, donc j'ai réglé directement le compresseur à 4 barres. Ok, nickel. On va pouvoir mettre le produit à l'intérieur. Le produit, je l'ai trouvé chez Autodistribution, d'ailleurs, je les remercie parce que c'est le seul endroit où j'en ai trouvé autour de chez moi. Isotech protection corps creux. Donc normalement, c'est des trucs où on met le pistolet directement par-dessus. Mais moi, j'ai pas le pistolet, on va directement le verser dedans. Ouah, c'est épais. J'ai jamais utilisé ça, donc je sais pas du tout. Est-ce qu'il fallait le remuer avant? Ah putain, bien l'agiter. Je suis con. Bon, tant pis pour ma main. Ah, c'est mieux là. On va pas le mettre à fond. Je sais pas du tout comment ça va réagir. Ah, ça arrive. C'est de la merde. Est-ce que si je monte un peu la pression? Merde, l'appareil. Oh merde. Non, ça va nickel. Bon, bah écoutez, on va essayer de le passer comme ça. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre la caméra sur le front, par contre, je vous préviens. J'espère vraiment que lui sera assez long. Oh. Je vais vous montrer en même temps ce que j'ai fait depuis le temps. Hop là. Voilà où ça en est. En gros, j'ai comblé ce qui manquait ici. J'ai créé des formes, etc. J'ai commencé à fermer le tunnel. Mais avant de le fermer, il fallait qu'on fasse le corps creux. Donc je ne l'ai pas fermé. J'ai également passé du produit, vous voyez, pour arrêter la rouille à l'intérieur aussi là-bas. Enfin, petit à petit, ça se fait quoi, tranquillement. Mais sûrement, comme on dit. Je vais essayer de glisser là-dedans, là. On va voir. J'ai aucune idée si ça marche bien ou pas. Ah voilà, il faut appuyer à fond. Wow. À ce niveau-là, j'ai ouvert le trou, on va traiter à l'intérieur. Voilà, une première couche de corps creux passée, dans les zones pas accessibles. Ta gueule, toi. Alors, on va voir combien il reste dedans, parce que j'ai l'impression que c'est un peu vidé quand même. Wow, 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 wow. Ah ouais, je l'ai sifflé. Putain, ça part super vite. Il va falloir prévoir beaucoup de stock. Lui, je vais le nettoyer. Je sais pas ce que je vais mettre dedans. Je sais pas si j'ai du white spirit ou pas. Merde. Ça, c'est con. Écoutez, je vais foutre du vinaigre blanc là. J'ai que ça. J'ai pas de white spirit. Je le nettoierai mieux une prochaine fois. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi il y a un tuyau à côté de la voiture et dans la voiture. Tout simplement, j'ai failli perdre la voiture dans les flammes de la malédiction. Pendant que j'étais en train de souder, il y a une sorte de... Là, vous la voyez là. Une sorte de revêtement là qui a été mis. Il a pris feu. Donc heureusement, il s'est éteint tout seul le temps que je sorte le tuyau. Mais par sécurité, j'avais prévu un tuyau. Voilà l'anecdote que je n'ai pas filmé évidemment.
Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Voilà, j'ai travaillé comme un chien pendant des jours et des jours. Voilà, cette vidéo sortira le 26, donc j'espère que vous avez passé un agréable Noël. Voilà, moi, je ne l'ai pas encore vécu Noël pour le coup, donc j'ai vraiment hâte de me reposer tout ça. C'est un sacré projet, c'est un truc titanesque que je me suis lancé comme défi, quoi. Je ne lâcherai pas l'affaire, on va aller jusqu'au bout, vous inquiétez pas. C'est juste que je ne m'attendais pas à autant de travail, mais voilà, ça fait partie du jeu. Il n'y aura pas de vidéo avant 2024, du coup, c'est la dernière de l'année. Le slipper de guerre, on le reverra fin janvier, le temps que les pièces soient usinées, etc. Tout ça. Donc quand elles reviendront, on va accélérer le pas dessus. C'est pas impossible qu'on se fasse un épisode de la Mulasse début janvier. Si je vous en parle, c'est parce que le 31 décembre, je serai tout en haut du Mont Ventoux avec la Mulasse. Je fais la montée comme chaque année, tout le monde le fait, tout ça. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir. Je serai avec Sushi et sa coccinelle toute rate, tout ça. Donc ça va être cool. La 206, c'est pareil, je travaille dessus tranquillement et je vous ferai un épisode final pour vous dire quand tout est terminé, quoi. 2023 aura été une année magnifique. Il m'est arrivé tellement de choses incroyables, des rencontres superbes, etc. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à vous. Bon, alors oui, j'ai pas grand-chose, mais le peu que j'ai, c'est grâce à vous, donc sachez-le, ça fait vraiment plaisir. Je réalise des rêves de gamin, je fais un boulot qui me plaît. Et tout ça, sans vous, ça n'existerait pas. Donc encore une fois, mille merci pour votre soutien, tout ça. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à liker, partager, etc. comme d'habitude. J'ai sorti des nouveaux produits sur ma boutique, des pulls magnifiques avec le nouveau logo dessus, tout ça. Donc je vous invite à aller voir, je vous mets le lien dans la description. 2024 devrait être une année géniale aussi, parce qu'il y a pas mal de projets qui vont aboutir. Ça y est, ça va être l'année des projets qui se terminent, tout ça. Donc j'ai vraiment hâte d'y être, de continuer à faire des vidéos pour vous. Et voilà, et j'espère vraiment que cette aventure durera encore très longtemps. Concernant la 403, si vous avez des conseils, des avis au niveau de la soudure, des machins, peu importe ce qui pourrait m'aider, n'hésitez pas à me contacter par mail ou en commentaire sur YouTube ou alors même sur Instagram comme vous voulez, parce que je sens que ça va être des nuits blanches avec cette voiture. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça me fait toujours plaisir. Allez, je pense que j'ai assez parlé, profitez bien de vos fêtes de fin d'année, reposez-vous bien tout ça et on se retrouve nous en 2024. Ciao.